On va passer à Ouais. une autre échelle. François, bonjour. Oui, bonjour. Écoute, je vais te laisser présenter le projet d'écoquartier à Châtenay-Malabry. Merci. Merci à tous. Bonjour, bonjour tout le monde. Je vois que les gens se connectent petit à petit. Ça fait plaisir de voir autant de monde autour de ce sujet. Je laisse passer les slides. Oui, faut que tu nous dises, Ok. suivant. Donc moi, je vais vous présenter en fait tout ce qui s'est passé autour du quartier, l'écoquartier La Vallée à Châtenay-Malabry. On peut passer la slide, la première slide, hein. Châtenay-Malabry, pour ceux qui ne savent pas, donc c'est dans la banlieue sud de Paris, la moyenne grande couronne, on va dire, qui est une ville qui se transforme en fait autour notamment de son tramway qui est en train de se construire, le tramway 10. À la frontière de l'axe de la N20, il y a l'autoroute A86 qui passe juste à son bord. Et en fait, on peut passer encore. Le quartier, ça c'est une slide très importante vis-à-vis de mon discours d'aujourd'hui. En fait, le quartier s'est construit sur l'école centrale. Donc, vous allez voir ce qui existait avant qu'on arrive. Donc, l'école centrale a déménagé, en fait, à l'occasion, le ministère a fait déménager l'école sur le plateau de Saclay. Et donc, à Châtenay-Malabry, ils ont laissé ce terrain-là de 20 hectares avec tous ces bâtiments. Alors, il y a beaucoup d'espaces verts, enfin, d'espaces verts de pelouse, on va dire. Et il y a quand même il y avait à peu près 150 000 mètres carrés de bâtiments en fait à transformer. Alors le maire, lui, voulait que cette école disparaisse, puisqu'en fait c'était en fait une école fermée sur elle-même, hein, très clairement. En fait, pendant 20 ans, ils se sont installés en 1973. Pendant 20 ans, en fait, cette école a vécu un peu en autarcie. Les étudiants faisaient soit la vie dans l'école, soit aller à Paris pour vivre leur vie estudiantine, mais c'était un site très très fermé, et donc le maire en fait a voulu vraiment effacer l'école centrale et réouvrir cet espace sur la ville. On peut passer si vous voulez, parce que j'ai pas mal de slides, donc du coup. Donc nous, en fait, Eiffage et Eiffage Aménagement, on a répondu à cet appel d'offres, puisque c'est devenu un appel d'offres pour l'écoquartier, autour de 4 axes très importants, que sont la conception bas carbone, l'économie circulaire, la nature en ville et les nouveaux usages. Donc c'était 4 axes en fait de notre offre qui ont été assez forts. La mairie avait quand même voilà, proposé, enfin demandé une ambition très très forte sur ce quartier. Sur la base de certifications classiques, on va dire, d'écoquartier, de nature en ville, c'est-à-dire biodiversity, ça c'est vraiment nous qui l'avions proposé. Et quand on a appris que le maire voulait détruire tous les bâtiments, on lui a proposé donc aussi d'avoir un axe très très fort sur l'économie circulaire. C'était en 2017. Donc il faut se rendre compte qu'en 2017, le monde de l'économie circulaire, en tout cas dans le bâtiment, tel que moi je l'ai connu, je le connais depuis une quinzaine d'années, et ben, c'était pas du tout celui qu'on connaît maintenant. 5 ans ont passé, et il y a 5 ans, l'économie circulaire, c'était peau de chagrin. Et donc nous, on lui a proposé, on lui a dit, très très bien, vous voulez faire disparaître cette école, mais nous, on va récupérer l'ensemble des bétons déconstruits pour les réutiliser sur le site. Donc le site, c'est 20 hectares, 2200 logements, enfin, vous voyez les chiffres, hein, 15 000 mètres carrés de commerce, un siège social, donc Lidl France qui s'installe, donc à 36 000 mètres carrés de siège social. Tout ça se passe en 3 phases. La phase 1 qui est bientôt finie. Si vous voulez venir habiter à Châtenay-Malabry, c'est dès maintenant, en juin 2022, avec la crèche et surtout le siège donc, qui s'installe. Et une ferme urbaine également, on ne l'a pas noté ici, mais la ferme urbaine va s'ouvrir en 2022. Et ensuite, 2 phases de logement, de construction de logements, de quasiment plus de 1500 logements qui vont se construire. On peut passer juste après. Donc, autour de cette. Et juste encore, celle-ci ne sert à rien, on peut encore avancer. Et encore. Et encore. Donc, autour de ces axes, en fait, je vais vous présenter un axe
vraiment spécifiques aujourd'hui autour de l'économie circulaire, du réemploi et des nouveaux bétons, de la reconstruction. Donc on a commencé en fait, on est arrivé sur le site, on a constaté en fait, bah, qu'il y avait encore beaucoup, beaucoup de choses à récupérer. L'école centrale en fait, est partie de manière classique, mais quand même sur le moment, on s'est posé beaucoup de questions avec les responsables de programme, puisque quand on est arrivé sur le site, même juste avant qu'on obtienne l'offre, on a constaté qu'il y avait des bennes, en fait, devant les bâtiments. Tous les bâtiments que vous avez vus, il y avait des bennes au pied de ces immeubles et il faut savoir que, voilà, il y a 250, bennes de 25 mètres cubes qui sont partis à la poubelle avec, des pianos hein, des pianos à queue, des chaises, des tables, des bureaux, des matelas, des sommiers, tout ce qui existait dans l'école, donc le laboratoire, la partie administrative, les logements étudiants, tout ça en fait a été, mis à la benne et donc nous, ça nous a un peu, ça nous a, bah, choqués, hein, clairement, on peut le dire et on s'est dit: «Comment est-ce qu'on va pouvoir récupérer ce qui reste?» Et donc on a fait appel en fait à une association qui s'appelle Réavi, heu, qui est, heu, qui est en fait, dirigée par un collaborateur du groupe Eiffage, ça tombe bien et donc on est venu avec lui, on lui a dit, Mohamed, puisque, c'est son prénom: «Qu'est-ce que tu peux nous faire dans l'école centrale?» Donc ils ont avec son association, ils ont fait un tour de l'école centrale, ils ont fait un diagnostic, ressources, ce qui est maintenant obligatoire et ce qui paraît classique, c'est ce que je vous disais, mais il y a 5 ans, c'était pas du tout le cas. Et donc ils ont, constaté un peu, tout ce qu'on peut, tout ce qu'on pouvait récupérer. On a fini du coup par, les accompagner. On leur a fait, on les a en fait, on leur a, préservé un espace sur le site. En fait, il y a 2 bâtiments qu'on n'a pas démolis du coup, en tout cas qu'on a démolis plus tard pour leur permettre de s'installer et ils ont récupéré 120 tonnes de matériaux qu'ils ont transformés avec des emplois, en insertion de Châtenay. Donc il y a eu 9 emplois qui ont été créés. Et donc ils ont participé en fait, à toutes nos réunions hebdomadaires avec le maître d'œuvre, avec les démolisseurs, puisqu'il y avait 3 démolisseurs sur le site. Et du coup, ils ont participé en fait à la déconstruction sélective en récupérant du matériel et ensuite en le rénovant, le retapant et le remettant dans la filière d'économie sociale et solidaire. Donc, c'est une vraie fierté, puisque Réavi, c'est, une petite association qu'on a accompagnée et bah, voilà, dont le résultat, en fait, est probant et en fait, grâce aussi à l'espace, puisque c'est quand même, eux, ils ont un vrai enjeu de stockage, et en fait, sur le site, bah, on n'avait pas de problème d'espace, comme vous avez pu le voir et donc du coup, on s'est organisé pour pouvoir les accompagner et leur permettre, en fait, de récupérer, tout ce matériel. On peut passer à la suivante. L'autre axe, une fois que Préavis était passé, c'était donc, ce que je vous disais, l'enjeu, c'était de récupérer les bétons. Donc, la déconstruction sélective, nous, on est arrivés dans l'offre, on a dit à la ville de Châtenay-Malabry: «On va, réemployer, recycler 100 des bétons qui seront démolis». 100, bon, je vous avoue que c'était un tout petit peu ambitieux puisqu'il y a forcément, enfin 100, pas 100 des bétons, c'était pas ambitieux, c'est ce qui se passe, mais 100 des déchets. Donc évidemment, il y a quelques déchets qui sont sortis, les métaux, les déchets qui étaient vraiment impropres à la reconstruction, mais 98 en fait, de l'ensemble a été réutilisé sur site. Donc on a utilisé, des concasseurs, c'est là où en fait où, les démolisseurs ont un peu, changé de statut. Ils sont vraiment devenus, créateurs de ressources. Maintenant, ils se présentent comme ça. Il y a 5 ans, encore une fois, c'était des démolisseurs. Maintenant, c'est des créateurs de ressources et on en est très fiers parce que c'est vraiment, à travers ce chantier que ça s'est passé. On peut passer, je crois qu'il y a il y a des détails sur le rythme et sur le planning. Donc, on a commencé par donc, la déconstruction, le réemploi des matériaux. On a fait venir des concasseurs. Les concasseurs, c'était aussi, très intéressant parce que, donc on les a fait venir sur place. Beaucoup de gens nous ont dit, la mairie notamment et les voisins, nous ont dit: «Ça fait du bruit», et en fait, quand on leur a expliqué que, bah, 6 000 camions avaient été évités grâce à ça, tout le monde était convaincu en fait de l'approche. Ensuite, c'est juste le programme dans son ensemble, en fait, il y a eu plusieurs étapes.
à travers, cette démolition. On en a profité pour, tout de suite créer, le réseau de chaleur, poser les voiries qui seront définitives et donc à partir de 2022, du coup, il y aura les premiers habitants qui vont arriver. On peut passer juste après, ça, c'est les grandes étapes des travaux. Donc ce que je vous disais, 98 des bétons, issus de la démolition sont réemployés sur site. Donc, on est passé de la petite image en haut à droite, classique, une fois que les croqueuses, sont intervenues sur les bâtiments, à la petite image en bas à gauche, avec, des granulats. Vous verrez, on a fait, 3 granulométries différentes pour recréer du béton apte à la construction. 120 000 tonnes de gravats, 60 000 tonnes de granulats du coup. Donc on a eu 120 000 tonnes de gravats. Une fois que c'est concassé, bah, tout n'est pas, encore une fois, viable pour la construction et ce que je vous ai expliqué tout à l'heure, 6 000 camions évités, donc ça faisait en à peu près, 8 mois de démolition, l'équivalent d'un camion toutes les 4 minutes qui a été évité. On peut passer à la suivante. Passer un peu plus dans les détails, on rentre dans les détails donc avant de faire ça, évidemment, bah, il avait enfin évidemment, je vous dis évidemment, mais il y a 5 ans, on était là: «Ah bon, faut faire ça?» Donc on a dû, carotter, tous les bâtiments. Notre grande chance, c'est que l'école centrale, en fait, elle a été construite très rapidement, en quelques années et donc du coup, avec les mêmes types de béton et des bétons plutôt performants d'ailleurs à l'époque, plutôt bas carbone, disons. Et donc on a fait des caractérisations de chaque bâtiment. Donc hormis un tout petit espace où en fait c'était de la brique qui avait été utilisée pour, construire un bâtiment, un tout petit bout de bâtiment, c'était vraiment du béton, bah, très, très fiable, on va dire, d'un point de vue mécanique, d'un point de vue physico-chimique et du coup, en fait, leur déconstruction et leur concassage a été permis et surtout leur réutilisation. Donc on a fait, ce que je vous disais, plus de 100 000 tonnes de gravats et on a créé, 3 coupures de granulats, du 0,3, du 3,8 et du 8,20. Tous ces granulats, du coup, ont été caractérisés. On a été, voilà, dans nos laboratoires et dans les laboratoires, en fait, de caractérisation, on a pu les caractériser en tant que type 1 et donc ensuite éditer des fiches techniques de produits pour, chacune de ces coupures et du coup être, prêt, on va dire, ça c'était il y a 2 ans maintenant, 3 ans, et être prêt à les réutiliser sur site. On peut passer à la suivante. Donc là, c'est encore une fois un peu de détails sur, la fabrication. L'objectif en fait initial, c'était de dire, on a des granulats, un certain stock. Alors moi, j'étais très surpris par exemple parce que j'ai découvert qu'en fait personne ne savait combien on allait produire de granulats et combien, on allait enfin et quelle quantité on allait pouvoir utiliser pour, refabriquer du béton. C'était assez rigolo, au fur et à mesure du projet, on était là: «Oui, bah, là, on a à peu près, 50 000 tonnes, puis là, on en a 60 000» et en fait, ça s'est fait vraiment, au fur et à mesure. On a découvert presque le gisement qu'on avait alors qu'il était sous nos yeux. Je ne sais pas si quelqu'un a un vrai outil pour déterminer ça, mais en tout cas, nous, ça nous a permis de comprendre, un peu mieux, comment des bâtiments se transforment en quantité. Donc ça fait partie des outils, en fait, enfin des sujets bah, que maintenant on maîtrise, qu'on ne maîtrisait pas il y a quelques années. Et donc, derrière, bah, notre objectif, c'était, de remettre du béton dans toutes nos constructions, de le mettre dans la voirie, ce qui était plus classique déjà à l'époque et l'objectif ultime, c'est, de fabriquer un bâtiment avec du béton, avec 100 de granulats recyclés, sachant que la norme autorise 30 jusqu'à son maximum. Et donc nous, on a voulu, dépasser cette norme et pousser vraiment, montrer que c'était possible d'inclure plus que 30 de granulats recyclés. On peut passer à la suivante. Donc pour ça, il y a eu, un groupe de travail qui a été monté, au sein du groupe Eiffage. On est donc une quinzaine, en fait, à travailler sur ce sujet, des spécialistes béton qui s'étaient jamais rencontrés, en fait, entre les branches, génie civil, les branches route, les branches construction, voilà, structure, études, méthode, structure. Ces gens-là, en fait, se connaissaient, mais s'étaient jamais vraiment retrouvés autour d'une table pour réfléchir à un sujet. Ça leur a permis, de réfléchir à ce sujet. Donc ça fait, 28 réunions qu'on fait, à une quinzaine de personnes. Alors ça évolue puisqu'au début, c'était vraiment, on préparait un peu le maître d'ouvrage, les maîtres d'œuvre. Maintenant, on est en train de finir un peu
cette action, puisque le bâtiment visé va être construit en 2023, début 2023, donc sa conception est en cours. Mais ça fait quand même 2 ans et demi en fait qu'on se réunit pour travailler sur ce sujet du béton recyclé. Et notamment, quel centralier on va faire venir, puisque notre avantage, comme encore une fois vous l'avez vu, on a beaucoup d'espace, donc on a pu installer une centrale sur site. Donc on utilise le béton directement, enfin le granulat, pardon, directement, sur une centrale à béton qui est sur site avec Citrimi 4 silos. Je vous laisse lire ce qu'il y a sur la slide, mais donc c'était une grande slide. 100% de béton recyclé pour la phase 1. Donc la phase 1, c'était les 500 et quelques logements, plus les commerces, plus, la ferme urbaine. Donc en fait, tous ces bétons-là utilisent du granulat recyclé à hauteur de 30%, à minimum. Donc voilà, tous nos bétons de construction utilisent 30% de granulat recyclé. On peut passer à la suivante, parce que je crois que je vais exploser mon temps de parole. Et en parallèle, en fait, on travaille en fait, avec l'université Gustave Eiffel qui nous a accompagnés sur ce projet de béton 100% recyclé. Et ils sont venus aussi avec une idée qu'on n'avait pas, évidemment, qu'on ne connaissait pas, qu'on n'avait pas imaginé, qui était la carbonatation accélérée. Donc, on les a suivis en fait dans cette idée-là, faire une expérimentation pardon, à grande échelle de carbonatation accélérée. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas la carbonatation accélérée, en fait, c'est comment faire que le granulat devienne un piège de CO2. Donc, en fait, on injecte du CO2 dans du granulat recyclé, sachant qu'en fait, notre béton fait de la carbonatation. Donc, ici, c'est accéléré parce que vraiment, on le met dans des conditions qui permettent vraiment au sable de capter plus de CO2, mais naturellement, le béton capte du CO2 pendant toute sa vie. Mais ici, en fait, on le transforme un peu en piège à CO2 un peu plus fort. Donc, c'est l'expérimentation qu'on a faite sur 5 tonnes de sable, ce qui nous permet donc de vérifier ou de constater ou pas si les essais en laboratoire, qui étaient donc de 250 kg de CO2 par tonne de béton, sont reproduites en cas concret, en cas réel, on va dire, sur le sable de notre déconstruction. Ce sable sera réutilisé, et c'est en cours, pour construire des choses dans le quartier. On peut encore passer, je crois qu'il reste quelques slides. Donc ce que je vous disais aussi, c'est qu'on a utilisé le granulat recyclé dans la voirie, ce qui est assez classique. Mais en fait, on ne s'est pas contenté en fait, d'utiliser juste ce granulat, le 0,315, donc les gros cailloux. On a aussi profité en fait, de ce site de démonstration pour ajouter donc, les enrobés du site qui existaient déjà, donc 50%, 30% d'enrobés de la construction donc, issus de la démolition, et du liant végétal issu de la papeterie. Donc c'est Biofalt, un produit d'effage route qui en fait fait des voiries très bas carbone sur le site de Châtenay-Malabry. Et on les a installés tout de suite en fait. C'est-à-dire ce que je vous disais tout à l'heure, à l'occasion de la pose du réseau de chaleur, on a tout de suite installé les voiries. Donc là, il y a des camions qui passent sans cesse, hein, les camions à l'intérieur du site. Et on constate qu'en fait, que cette voirie très bas carbone résiste très, très bien au passage des camions. Donc, on est très content en fait de la tenue et de la bonne tenue de ces voies. On peut encore passer à la suivante. Après, ce sont juste des photos, on peut faire défiler. Donc là, on en est là, c'est-à-dire que voilà, les bétons se construisent. Ce que je vous disais, en 2022, les premiers habitants vont arriver et on va donc construire notre bâtiment 100% recyclé en 2023, puisqu'on dépose un index. Donc ça a pris un peu de temps pour le déposer. C'est une grande histoire, une grande aventure pour déposer un index. Je pourrais vous en parler si vous avez des questions, mais voilà, on a chaque semaine encore des surprises avec le ciment, avec le CSTB. Il y a beaucoup d'histoires, beaucoup d'anecdotes, on va dire, très intéressantes et qui nous apprennent beaucoup. Nous, notre enjeu, en fait, c'est de comprendre tous les freins et tous les leviers qui nous permettront de reproduire ça. Ça paraît en fait faramineux, mais maintenant, on sait qu'on sait faire. On sait dans quelles conditions et on sait, combien ça «coûte» entre guillemets, sachant que cette opération de béton recyclé sur ce site n'a rien coûté puisqu'en fait, il a rapporté de l'argent à l'entreprise et surtout à l'aménageur. Voilà, j'ai un peu dépassé, je suis désolé Thomas, je vois que Non, non, c'est très riche, c'est très intéressant. il y a beaucoup de choses à dire, ouais, je suis désolé. Ouais, il y a beaucoup de choses, mais je te remercie d'avoir donné les détails, les chiffres, les pourcentages. Donc, comme je disais, ça sera disponible sur le replay aussi. Et il y a au moins une question dans le chat, donc je t'invite à y répondre directement dans le chat.
Oui. et puis, que Alors j'invite j'ai tout le vu, oui, monde qu'il y avait à une question sur le 100 cyclé. Quels sont les types d'applications sur lesquelles mais vous utilisez le il 100 faut qu'on passe à cyclé? la suivante, donc je te laisserai répondre, D'accord. Alors, dans le le chat 100 et cyclé, il est dans un bâtiment, donc du coup, plutôt sur les verticaux, voilà. Donc latex, en fait, c'est très précis, hein, on ne peut pas l'utiliser dans tout le bâtiment, mais donc nous, on a visé, les verticaux, de notre bâtiment, donc on espère que ce sera bon puisque latex est en cours, hein. Le dossier est en train de se constituer, les tests et donc on va instruire le dossier, en juin, certainement et donc on saura si on aura le droit de mettre 100 80, 90, voilà. bon, en tout cas, Que on vous le souhaite c'est et sur puis, les plutôt sur les voilà, sur les murs verticaux de notre bâtiment de logement. bonne chance avec cet ATEX et puis, bravo en tout cas d'avoir, été un peu pionnier en 2017 parce qu'effectivement maintenant on parle de ça, comme si c'était naturel, mais on voit Ouais, ouais, c'est que en ça a fait, changé les cultures à ce moment-là, quoi. ouais, ce qui est intéressant, c'est que finalement, techniquement, il y a pas grand-chose, hein. On n'a pas fait des prouesses techniques. On a juste, voilà, posé le sujet, on a pris du temps, c'est vrai et un peu d'organisation. J'invite tout le monde franchement à réfléchir dès que la déconstruction se fait pour, penser à la réutilisation du béton. Je pense que maintenant c'est fait. Si ça peut pousser les gens, je disais qu'on a gagné de l'argent, c'est vrai. On a vraiment gagné de l'argent grâce à ça, enfin gagné de l'argent sur ce sujet, hein, on n'en a pas dépensé. On a moins dépensé que ce qu'on a gagné puisque le granulat qu'on a produit, on l'a revendu à notre centralier. Donc, il faut vraiment, voilà, je pense, pousser cette réflexion dès que vous avez de la déconstruction, à faire. Très bien, merci encore, on va rester là-dessus et Oui, belle inspiration pour la merci à suite. vous En tout et cas, je vous merci souhaite Thomas la pour, la plus belle travailler. l'invitation, à intervenir. Merci. Sans problème. À bientôt. Très bien, merci beaucoup. Je ne sais pas si François est encore avec nous. Et on avait une question sur les éventuelles différences de comportement, Ah pardon, j'avais pas vu la des question. bétons et des Tu granit constats tiles. différences importantes. Alors, oui, on a constaté des différences. En fait, en effet, on a fait des tests et on a constaté que notre granulat recyclé était de meilleure qualité que notre granulat neuf en termes de comportement, mécanique et physico-chimique. Donc c'était plutôt une bonne surprise. Parce que Alors ce que tu disais, c'est que les matériaux de déconstruction étaient de bonne qualité. Enfin, oui, c'est ça, ça s'explique parce que en fait, de c'est pas une base, généralité, quoi, c'est voilà, le béton, c'était déjà du béton, bien cimenté, on va dire. Donc en effet, ça peut l'expliquer. Mais je pense que ce qui l'explique aussi beaucoup, c'est que le travail sur le concassage, le tri, enfin la création du granulat a été, ce travail-là, il a été, vraiment très méticuleux. On a beaucoup voilà, on a été très, très précautionneux, le démolisseur, en l'occurrence, c'était Fagerhut qui a créé le granulat. On a été très exigeants avec lui et ils ont vraiment bien travaillé sur la qualité, à mettre, voilà, d'une souffleuse, à mettre, du tri, enfin du lavage, avec de l'eau, avec aussi une scalpeuse, voilà, ça a été un travail de longue haleine, mais qui a payé parce que la qualité du granulat est très bonne. Après sur le béton, la réaction du béton, on n'a pas de différence. Là sur le béton qui est construit en ce moment à 30 de granulat recyclé, mais bon, c'est la norme, donc on a aucune différence et sur le 100 recyclé, bah, les tests sont en cours. Pour l'instant, jusqu'ici, on n'a pas de mauvaises surprises, donc on est plutôt confiant, on va dire, jusqu'au résultat final, on va dire, mais il y a pas de grosses, mauvaises surprises. j'imagine que cette question, il faudra se la poser à chaque source différente de granulat, quoi, en fait. C'est un peu ce que je dis au début, clairement la caractérisation initiale, donc le carottage sur les bâtiments existants, bah, il est quand même, voilà, c'est essentiel, hein, pour savoir si votre béton, il est apte en fait à être, Ouais, réutilisé, pour l'instant, pour pour du Valois, si béton tu de changes construction. d'éteinte, rappelle-toi, tu te souviens le projet, ton projet là? Très bien, bah, Ça merci a été beaucoup. chier quand Bah, je pense qu'on a fait le tour des questions, donc